Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue Corsica Soch sur Radio Alta Frequenza qui reçoit aujourd'hui l'association Corse-Japon. Alors on prononcera le nom tout à l'heure, mais je laisserai à mes invités le soin de le faire. David Pernici, le président de cette association, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis Déborah Ferri-Pisani, professeure de japonais, est également avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. Et puis Nicolas Barthes, il nous rejoindra un petit peu plus tard dans la semaine. Il est animateur d'atelier. Alors l'association Corse-Japon, le nom de cette association? Alors c'est l'association Umi no Naka, qui signifie au milieu de la mer. Voilà. C'est une association donc Corse-Japon. En fait, le but de l'association, c'est de faire découvrir aux Corses la culture japonaise et aussi de donner des cours de japonais. On va y venir justement à ces cours de japonais, mais d'abord un petit retour sur le nom, Umi no Naka. Pourquoi le choix de cette image-là plutôt qu'une autre? Parce que les deux sont des îles. Le Japon est une île et la Corse est une île. Et en fait, du coup, Umi no Naka, ça signifie vraiment au milieu de la mer, comme je l'ai déjà signifié. Ça représente très bien l'île, en fait. C'est une association qui existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. Alors, vous vous êtes rendu compte donc, des cours de japonais, il y a aussi d'autres activités qui sont organisées. Vous vous êtes rendu compte que ce partage de culture, en fait, il avait vraiment lieu d'être entre la Corse et le Japon, qu'il y avait une demande? Oui, tout à fait. On s'en est rendu compte déjà, bien sûr, tout au long de l'année, puisqu'on avait quand même quelques participants aux ateliers, des élèves de cours de japonais également, mais surtout lors du Festival du Japon qui a eu lieu en novembre dernier, où on a eu entre 600 et 700 personnes. On n'a pas pu compter jusqu'au bout, tellement qu'il y a eu de monde par rapport à ce qu'on attendait pour le centre social, qui est quand même assez excentré. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un intérêt de la part de la population ajaxienne, et pas que, puisqu'il y a des gens qui sont même venus de Bastia, pour cette culture japonaise en Corse. Et justement du fait qu'on est une île et qu'on n'a peut-être pas accès autant que les villes du continent aux événements qui peuvent se faire, justement, les gens avaient l'air en tout cas très contents qu'on ait organisé cet événement autour du Japon, et on espère avoir la possibilité de le refaire dans le futur, justement. Mais quoi qu'il en soit, on est là toujours tous les mercredis au Centre social Saint-Jean pour accueillir les gens qui sont passionnés ou juste curieux de cette culture japonaise. Le Centre social Saint-Jean-Ajaccio qui est un partenaire privilégié de votre association? Oui. En fait, à la base, nous, on utilise leurs locaux tous les mercredis pour se réunir. Ce sont des locaux qu'on a eus grâce à la mairie en leur faisant la demande. Et de temps en temps, le centre, on a quelques personnes motivées au centre social, notamment Jean-François de Perrette, qui nous aident et nous poussent un peu pour organiser les événements. Ces événements, 2 petits mots quand même sur ce festival du Japon qui a été organisé. C'était 600-700 personnes, c'est pas mal pour une première. Ah oui, c'est très bien, c'était même inattendu parce qu'au vu du lieu, parce que le centre social alors est très bien, mais en même temps, il est un peu en retrait. On le voit pas spécialement de la route. Voilà, c'est ça. Bon, on l'avait indiqué, mais au vu du lieu où il est situé, on s'attendait vraiment pas à un tel succès. Pour un premier, le centre social, avenue Maréchal Moncey, à Ajaccio. Bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à trouver. Oui. Voilà, heureusement, la mairie avait aussi mis à disposition des transports depuis la gare routière. Oui, en plus, oui. Il y avait eu des transports qui amenaient directement les gens. Et on avait indiqué avec des panneaux faits main où était le centre. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce festival? Il y avait eu pas mal de choses. Oui, il y avait eu plusieurs choses. Alors, je vais peut-être pas être assez exhaustive parce que j'ai plus tout en tête, mais on avait plusieurs ateliers. Donc déjà dans les fameux ateliers là où on se déguise comme les personnages de... Alors il y a eu ça. Oui, il y a l'atelier cosplay. Il y a eu le cosplay avec un concours de cosplay dans l'après-midi, avec un petit jury, des coupes qui ont été remises à la fin. Il y a eu aussi des ateliers. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait l'origami. Alors faire la liste, ça serait assez long parce qu'on en avait pas mal. Il y avait origami, il y avait atelier manga. Atelier calligraphie, atelier cosplay, on l'a dit. On avait les jeux de société japonais, donc le jeu de Go et Go et shogi, oui. C'est pour caricaturer un peu les gammes échecs. Et les échecs
On va vraiment caricaturer, mais Voilà. c'est un peu ça, oui. Déjà que les échecs, c'est compliqué. Alors, les échecs japonais, oui, ça, on pourrait Ça. en parler, mais c'est un peu plus compliqué. On peut remettre les pions dans le jeu. Si des gens s'intéressent aux échecs ou même aux jeux de Go, on joue tous les mercredis de 17h à 20h, en fait. On va parler justement tout au long de la semaine des animations que vous organisez, de ce qui se passe au sein de votre association. Aujourd'hui, c'est une association qui vit bien, qui fonctionne bien. Oui, On va elle dire elle oui. vit normalement. On a une vingtaine, un peu plus de 20 membres réguliers, donc, qui se sont inscrits. Un peu plus. Oui, d'inscrits, oui, on en a. Après, il y a plus de gens qui viennent souvent. Je pense qu'on est une trentaine en tout. Mais Oui. il y a un peu plus de 20 membres qui sont inscrits à Parce l'association. qu'une vingtaine, c'est ce que j'ai en cours de japonais. Et je sais qu'il y en a pas mal qui viennent aussi pour les Oui, ateliers. mais ils ne sont pas tous inscrits. Ah, bon. Voilà, c'est un roulement, allez, Après on va dire. l'administratif. Hein. Voilà. Voilà, on a aussi, si les gens veulent venir voir une semaine ou deux sans s'inscrire, ils sont toujours les bienvenus. Donc Voilà. après, c'est... Ce sont des sortes de journées portes ouvertes permanentes. C'est ça. Voilà. Alors, on va se retrouver demain, mais on va quand même donner les coordonnées de cette association. Il y a un site internet, il y a une page Facebook aussi. Oui, il y a un site internet. Alors, c'est uminonaka.com. Non, .fr, si je me... Désolé. Uminonaka, et vous allez trouver. Voilà, de toute façon, vous tapez Uminonaka sur Google ou allez, à la limite, Uminonaka Ajaccio et vous allez nous trouver. Ça, c'est On vous sûr. les redonnera demain. On va les Voilà. noter bien comme il faut. On est un peu nerveux, c'est notre première émission. Merci beaucoup, David et Déborah. On va vous Merci retrouver à vous. demain. Corsica Soch avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour, Corsica Soch qui reçoit l'association Uminonaka, l'association Corse-Japon. Alors, Déborah Ferry-Pisagne est avec nous, bonjour. Bonjour. Et puis David Pernici, bonjour, le président de l'association, bonjour. Bonjour. Uminonaka, ça s'écrit comment ? Alors, ça s'écrit UMI, plus loin NO et plus loin NAKA. Voilà, et le site internet c'est uminonaka.com. On avait un petit doute C'est hier ça. en se quittant. Cette association, donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a des activités. Ça se passe au centre social au centre social Saint-Jean C'est à Ajaccio. C'est ça. Il se passe beaucoup de choses qui décrivent un peu la culture japonaise, différentes. La culture japonaise, c'est quoi et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre Alors, association? Pour Ça, c'est définir la très vaste. culture japonaise, je vais laisser Déborah parce qu'elle est spécialiste. Oula, mais Mais- surtout qu'on n'aura pas assez d'une semaine Voilà. pour définir la culture Voilà, japonaise. En tout cas, c'est énormément quel- vaste. En fait, on organise plutôt des ateliers autour du Japon. Donc, on fait découvrir certains aspects de la culture japonaise. Voilà, quelle au Japon. facette de la culture japonaise vous montrez? Alors, on montre aussi bien des facettes de la culture dite traditionnelle, comme par exemple des ateliers kimono. Alors, après, ce sont des ateliers qui roulent. On ne fait pas forcément toutes les semaines les mêmes types d'ateliers, mais on peut avoir des ateliers comme voilà, l'atelier kimono. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des ateliers un peu plus pop culture, comme par exemple les mangas. Si on veut faire écouter de la musique japonaise, de la J-pop, Oui. il y en a qui font des origamis. Et des ateliers aussi de jeux de société. Ceux-là qui reviennent assez régulièrement, jeux de Go et jeux de Shogi. En plus, à la médiathèque, on a une chance, c'est qu'on peut de temps en temps diffuser des films. Donc là aussi, on peut imaginer diffuser des films autour du Japon. Voilà pour la culture japonaise. En fait, c'est vaste et on change un peu toute l'année d'ateliers. Après aussi au niveau des cours, donc comme on l'a dit hier, il y avait des cours de japonais donc qui sont donnés tous les mercredis, dans lesquels moi aussi toutes les semaines je fais un petit point culture où je leur parle d'un aspect de la culture japonaise, par exemple les notions de société japonaise, de le don, le contre-don, la Saint-Valentin au Japon, par exemple, qui était célébrée, la manière de la célébrer au Japon, Noël au Japon par rapport à Noël en France ou en Corse.
Donc voilà, plein de petites choses. Et de manière générale, nos membres viennent aussi pour échanger leurs vues, leurs passions sur la culture japonaise. Donc ce n'est pas uniquement nous qui animons les ateliers, qui sommes les détenteurs de cette culture japonaise. On n'aurait pas cette prétention. C'est aussi chaque membre qui vient apporter une petite étincelle et voilà, ce qui lui plaît dans la culture japonaise et le partager avec les autres membres. Les cours de japonais, où est-ce que vous avez appris vous-même ce japonais? Alors, moi, j'ai appris le japonais pendant 3 ans à l'université de Provence. Après, je suis partie me perfectionner 1 an à Tokyo, à l'université Sophia, donc en japonais Jōchi Daigaku. Et après, j'ai arrêté mes études de japonais, je me suis dirigée vers autre chose. Mais j'ai essayé de garder dans ma vie professionnelle et dans mes loisirs personnels toujours un rapport avec le Japon, histoire de ne pas perdre mon niveau. Même si malheureusement, le fait de ne plus parler régulièrement, je l'ai un peu perdu, mais je suis encore capable de donner des cours, tout va bien. Alors, David, vous nous avez dit, donc on parlait un peu hors micro, il y a autre chose qui se passe, la cérémonie du thé par exemple ou... Alors oui, la cérémonie du thé, c'est un événement très important en fait, donc on ne peut pas l'organiser toutes les semaines. Par contre, on l'avait fait pendant le festival qu'on organise 1 fois par an et ça avait très très bien marché. En fait, alors je ne peux pas vraiment en parler parce que je ne suis pas spécialiste, mais au Japon, ils ont une manière très spirituelle, très spéciale de déguster le thé. Et ils en ont fait carrément une cérémonie. Il faut en voir une pour comprendre, en fait. Il y a une manière de servir le thé, une manière de le boire. Chaque geste est millimétré. C'est très précis, c'est très japonais. Et c'est très beau aussi. Oui, et c'est très très beau. C'est un art. On dit, si je ne me trompe pas, c'est un art. Ah oui, vraiment, c'est un art. Alors, dommage que Sophie Enef, qui est notre actuelle vice-présidente, ne soit pas là avec nous parce qu'elle est vraiment spécialisée. Elle a assisté toute la journée pendant le festival à la cérémonie du thé où 2 Japonaises sont venues spécialement. Ce sont 2 Japonaises qui vivent à Aix-en-Provence qui sont venues spécialement pour nous montrer ce rituel de la cérémonie du thé. Et il y a eu 2 séances qui étaient à guichet fermé, on peut dire, même si on ne faisait pas payer l'entrée. Et du coup, la salle était comble. Ah oui, elles ont énormément marché. Ah oui, il y a eu un gros intérêt. Énormément d'intérêt pour la cérémonie du thé. Et après, on peut la refaire chez soi. Comment c'est vraiment, il faut être vraiment dans un univers. Non, on peut pas la refaire chez soi. Alors, bien sûr, on peut tout t'imaginer refaire chez soi, mais on peut pas vraiment la refaire chez soi parce que déjà, il faut du matériel. Il faut du matériel qui est assez coûteux. Il faut des tatamis. Donc là aussi, les gens, je pense pas qu'ils puissent acheter des tatamis. Alors oui, c'est un état d'esprit aussi. C'est pas que ça, c'est qu'il y a des gestes, c'est très codifié. C'est un peu comme des katas en karaté. Oui. On peut... Alors, encore une fois, ce n'est pas moi la spécialiste, c'est plutôt Sophie, mais on peut imaginer effectivement, voilà, tout ce qui est... De toute façon, je pense que tout ce qui est japonais, c'est très codifié, très normé, ritualisé. Donc la cérémonie du thé, il y a une initiation, ça ne s'apprend pas comme ça, même au Japon, et... Le tout venant ne peut pas le matin se dire « Tiens, je vais faire une cérémonie du thé chez moi ». En tout cas, ce ne sera pas une cérémonie du thé à la japonaise, je pense, parce que c'est vraiment... Mais c'est à voir. Si vraiment les gens sont intéressés par la cérémonie du thé, c'est quelque chose à voir 1 fois dans sa vie, parce que c'est vraiment très beau. C'est un ballet sur tatami. Et en plus, dégustation en prime. Elle en parle très bien. Voilà. Merci à tous les 2. Merci. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre association Kuminonata. Uminonaka. C'est pas grave. C'est pas grave. À demain. À demain. À demain. Corsica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue. L'association Corse-Japon est avec nous durant toute cette semaine. Son président, David, bonjour. Bonjour. Et puis Déborah qui donne des cours de japonais, bonjour. Bonjour. On s'est quitté hier en disant que la culture japonaise, elle était très normée, très codifiée. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment rentrer dans ces règles-là.
Oui, alors pour les jeunes, en général, après ça dépend des jeunes, mais en général, ils y viennent d'abord par le manga. Parce qu'il faut savoir que les Japonais sont très très bons pour diffuser leur culture et ils y sont arrivés notamment grâce au manga et à l'animation japonaise, donc les animés. En fait, les jeunes, en voyant les animes à la télé, s'intéressent au Japon, veulent apprendre. Et puis, ce qui ressort beaucoup dans les mangas et les animés, c'est comme dans nos BD à nous, en fait, il y a leur culture qui transparaît quelque part. Même si, souvent, c'est exagéré sur certaines parties, mais on peut ressentir dans certains mangas une culture qui ressort. Les jeunes, en les voyant, s'y intéressent et s'intéressent après au Japon. Souvent, font ce cheminement-là. Après, il y a des exemples de jeunes comme ma compagne qui, eux, n'avaient jamais vu de manga, mais se sont intéressés à la culture pour d'autres raisons. Voilà. Les animés, attention. Hein, Alors, animés, voilà. les mangas, c'est le papier, et les animés, mais... c'est la vidéo. Voilà, c'est la vidéo, mais je dis les animés très volontairement, ce ne sont pas les dessins animés, ce ne sont pas les vidéos animées, c'est particulier comme vocabulaire aussi. Oui, c'est un vocabulaire oui, en fait, de la japanimation, en fait. Oui, et c'est juste adapter le manga à de l'animation, en fait. C'est surtout ça. Souvent, les animés, ils existent d'abord en manga papier, et après, on en crée un dessin animé. Nous, on appellerait ça du dessin animé. Après, ils ont des codes de graphique bien à eux, mais ça reste du dessin d'animation, quoi. Alors, sur le manga, est-ce que c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas la même utilisation qu'ici? C'est-à-dire que les mangas japonais, ils sont plus destinés à être jetés comme nous, on ferait avec un magazine, alors que ici, on les conserve. Enfin, oui, Déborah, elle en parlera peut-être mieux que moi. Mais... C'est la vérité. Alors, bien sûr, au Japon aussi, on trouve de jolies éditions, mais le manga au Japon, c'est... de la même manière peut-être que le comic américain a sa grandeur, où maintenant c'est devenu quelque chose de plus précieux, mais où on a des... Comment ça s'appelle oui, des sortes de... Oui, par exemple, le magazine Jump, qui est un magazine, alors je ne connais plus la périodicité, mais bon, qui regroupe plusieurs épisodes de manga, donc on lit toutes les semaines ou autres. Et en fait, voilà, on a toutes les semaines un épisode du manga, et ce sont des papiers pas de très très bonne qualité, qu'on bazarde une fois qu'on a fini de les lire, comme un magazine qu'on achèterait nous ici. Donc oui, c'est pas exactement la même utilisation. Eux, ils vont lire ça dans le métro. Une fois qu'ils ont terminé, ils vont s'en débarrasser. Nous, on a un petit peu plus en France tendance à la collection, parce qu'aussi on a de plus jolies éditions. Il faut savoir aussi, petite anecdote, que la France est le 2e pays consommateur de manga, après le Japon lui-même. C'est pas rien. Bon, c'est pas aussi pour rien que nous, ici en Corse, on a de l'intérêt pour le Japon. C'est que culturellement, il y a quelque chose entre les deux îles et entre les deux pays, au sens plus large aussi. On aime la culture japonaise, comme eux, ils aiment beaucoup la culture française et aussi corse, parce que Napoléon est le personnage qui est considéré comme le 2e personnage historique apprécié par les Japonais. J'avais vu ça dans une émission de télé. Sur 100 personnages célèbres, Napoléon est arrivé numéro 2. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc voilà, il y a un intérêt mutuel entre la Corse et le Japon. Oui, et puis pour en revenir au manga, quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai eu la chance d'aller au Japon, donc quand j'ai visité le pays, c'est qu'ils vendent vraiment des mangas partout. En fait, on peut en trouver dans des combini, c'est des espèces de magasins qui sont ouverts toute la journée, 24 heures sur 24, et ils les vendent là aussi, alors que nous, du manga, on va plutôt en trouver en librairie expressément. Oui. Le système de lecture du manga, c'est un code à eux, à nouveau. Ah ben on part de la fin en fait. Oui, de droite à gauche. Donc si on compare à notre système de lecture, on part de la fin du livre pour arriver au début. Oui, mais ça c'est dû au système d'écriture japonais en fait. Alors les Japonais peuvent bien sûr écrire de gauche à droite comme nous quand ils écrivent en ligne, mais comme on a un système d'écriture aussi en colonne, il part de haut en bas et de droite à gauche. Donc voilà, c'est simplement dû au système d'écriture japonais.
faut pas s'en formaliser. Et on a des éditeurs français, donc des traductions qui ont conservé la lecture japonaise. Oui, beaucoup de mangas d'ailleurs sont comme ça. Justement, on en revient à ces cours de japonais, ce système d'écriture. Comment ça se déroule un cours? Est-ce qu'on part on va dire d'une écriture? Est-ce que c'est beaucoup d'oral? Comment ça marche? Alors j'essaye de faire un peu des deux justement. Alors sachant que j'ai 2 cours pour 2 niveaux différents, ce n'est pas toujours simple en 1 heure parce que c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Alors pour les débutants, je leur fais apprendre les hiragana et les katakana, donc ce sont les 2 alphabets syllabaires japonais. Donc les hiragana pour les mots plutôt japonais, les katakana pour des mots qui viennent du vocabulaire étranger, américain, allemand, etc. Les japonais ont intégré quelques mots. Donc ça, ce sont 2 syllabaires d'une 50aine de signes chacun. J'essaie de leur faire apprendre donc ces syllabaires avec les sons associés et aussi de leur faire apprendre du vocabulaire, des tournures grammaticales avec un peu d'oral justement pour essayer de leur faire l'oreille et de leur faire prononcer les mots. Après, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, je leur fais apprendre quelques kanji, donc ce sont les idéogrammes japonais qui viennent des idéogrammes chinois, donc c'est ces petits dessins qui sont un petit peu plus compliqués parce qu'il y a plusieurs lectures. Et donc là, je le fais pour les avancer parce que c'est le niveau un petit peu au-dessus. Même si on reste assez basique, ce sont des kanji simples. Voilà, et on essaye effectivement de faire de l'oral, de la participation, des échanges. Même s'ils ont des questions sur la culture japonaise pendant le cours, on fait un point culture, on discute aussi. Voilà, c'est quelque chose d'assez participatif. En tout cas, j'essaye de tout faire pour. D'ailleurs, demain, si vous voulez, on pourra peut-être dire quelques mots en japonais, se présenter. Et puis là, Déborah pourra aussi vous dire au revoir aujourd'hui quand on finit l'émission. Voilà, ben justement, c'est tout trouvé puisque c'est la fin de l'émission. Alors justement, au revoir à tous nos auditeurs et minasan ni sayonara, umi no naka ni kite kudasai. Et ça signifie? Alors ça veut dire au revoir tout le monde. Venez à Umi no Naka s'il vous plaît. Merci. Merci. Corsica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue. L'association Corse-Japon parcourt avec nous cette semaine. Alors, comme nous vous l'annoncions en début de semaine, Nicolas Bartoli nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur atelier. Oui, c'est ça. Cette association qui donne ses cours et qui fait ses ateliers, on va vous le rappeler, au Centre social Saint-Jean à Ajaccio. Et puis Déborah Ferry-Pisane, qui est avec nous depuis le début de la semaine, qui est professeure, entre guillemets, de japonais au sein de cette association. Bonjour. Bonjour. Nicolas, donc animateur de ces ateliers au sein de cette association. On a un petit peu évoqué les quelques ateliers, mais plus précisément, il se passe quoi? Alors plus précisément, déjà pour moi ça a commencé, déjà moi j'étais juste membre de l'association comme ça, pour le fun, parce que j'adore le japonais, donc j'ai appris à parler japonais. Grâce à Déborah? Grâce à Déborah, grâce à d'autres professeurs qu'on a eus, on s'est très bien amusé, ça continue toujours, donc c'est que du bonheur. Donc moi j'adorais les ateliers. Après, par concours de circonstances, je me suis retrouvé à tenir un atelier lors du Festival du Japon qu'on a eu en novembre. J'ai fait moi l'atelier Hanko. Ce sont des tampons que vous pouvez faire vous-même. Vous dessinez sur une gomme une matière quelconque et après vous avez juste à couper, enlever la matière, vous mettez dans l'encre, vous avez votre tampon. Donc pour moi maintenant ça continue, c'est moi qui fais les ateliers, donc on fait des origamis. On a continué les Hanko aussi parce que ça plaisait un petit peu. Maintenant, on va se diriger vers d'autres choses un peu plus sympathiques. On va aussi faire des débats, on va organiser des débats, des trucs comme ça. Et je fais aussi des ateliers dans les écoles maintenant. À Piet, via l'association Umi no Naka, je fais des ateliers avec les enfants, origami, et ils sont très très contents. Oui, on imagine que le retour doit être sympa, quoi. Oui, il y a eu beaucoup de retours. Déjà, moi, mon atelier, après, il y avait tellement de monde, on s'est laissé un peu submerger, j'ai pas pu bouger, donc j'ai pas vu les autres, mais les gens étaient très contents.
surtout de découvrir une nouvelle activité comme ça. Et puis que l'éducation nationale aussi fasse rentrer votre association dans les écoles, c'est un point important. C'est quelque sorte une reconnaissance aussi. Oui. Puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'engouement des enfants. Parce que l'origami, bon, c'est sûr, dans les écoles japonaises, c'est appris aux plus petits, ok, mais c'est quand même assez complexe. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec, donc j'apprends au fur et à mesure avec les enfants, et ils se débrouillent très bien. C'est avec le sourire en plus, donc tout va bien. L'origami, ce sont ces fameux pliages. Oui. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire avec De tout. De tout. On peut tout faire. Vous pouvez faire un Pikachu, le petit Pokémon célèbre, exactement. Vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous voulez faire un avion, un dragon, tant qu'on a le savoir-faire et la méthode, Le plus basique. Le plus basique. Après, là, comme c'était la Saint-Valentin avec les enfants, on a fait des marque-pages en forme de cœur. Voilà, ça peut s'adapter aussi. Ça peut s'adapter à tout. C'est ce que vous disiez aussi, Déborah, en début de semaine. Lors de ces cours de japonais, il y a des rencontres qui se font avec le public. Nicolas parlait de débats aussi, des échanges. Et ça fait partie de la vie de l'association. Oui, absolument. Parce que, évidemment, chacun a un point de vue sur la culture japonaise. Et donc, encore une fois, personne n'est détenteur de la culture japonaise. Même moi qui ai vécu au Japon, je ne peux pas dire que parce que j'ai vécu 1 an au Japon, même si j'y suis retournée, je ne peux pas tout connaître de la culture japonaise, c'est impossible. Même un Japonais ne peut pas tout connaître de sa propre culture. Et donc c'est intéressant d'échanger les points de vue, la vision qu'on en a nous d'ici, ce que moi j'ai vu sur place, ce que chacun a vu par ses lectures, par ses connaissances diverses. S'il a des amis qui sont au Japon, et donc on échange autour de ça, autour de la culture, des loisirs, au niveau de tout. Donc oui, c'est beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Justement, entre la vision que vous aviez avant de partir et la vision que vous avez eue une fois que vous étiez là-bas, il y avait beaucoup d'écarts. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un choc culturel, ça c'est indéniable. Et justement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un pays tellement différent au final. Parce qu'on a étudié, évidemment, j'avais étudié avant de partir, tradition et modernité. Mais quand on arrive là-bas, surtout moi qui étais à Tokyo, c'est quand même la mégalopole par excellence. La modernité est partout. Et on ne s'imagine pas, justement, en voyant quelque chose d'aussi moderne et d'aussi proche en apparence de ce qu'on connaît, nous, dans notre quotidien, que les mentalités, la manière de faire, ça soit si différent au final. Ils ont une vision du monde qui est totalement différente de la nôtre, mais où j'ai eu de la chance et là où j'ai pas eu trop le choc par rapport à des amis du continent qui étaient là-bas avec moi, c'est que, étant originaire d'une île et le Japon étant une île, on se retrouvait par plusieurs aspects. Et au final, j'ai peut-être eu un choc moins violent que des amis du continent qui étaient avec moi. Mais c'est indescriptible, il faut y aller. Oui. Oui, dit Nicolas. Moi j'ai eu la chance d'y aller aussi. Ça fait un petit moment, maintenant ça fait 5 ans bientôt. Mais personnellement, pour mon cas, quand je suis revenu du Japon, j'étais en dépression, on va dire. Il y a vraiment un choc. Il y a vraiment eu un choc culturel. Là-bas, il y a un accueil. On a l'impression d'être ici, en fait. On a l'impression d'être chez nous, presque, parce qu'il y a quasiment le même accueil. Vous allez au restaurant, ils refusent de vous faire payer, quoi. C'est eux qui vous accueillent, ils vous font visiter. Vous revenez ici, bon, c'est sûr, entre Corses, on se bat tous pour payer la facture, ça tout le monde le connaît. Mais vous avez une espèce d'agressivité de la part des gens. C'est inconscient, mais vous n'avez pas pareil. Au Japon, par exemple, vous êtes perdu dans le métro, le chauffeur du métro va sortir vous renseigner. Ici, jamais vous allez voir ça. Ils ont un gros sens du service, ça c'est vrai. Donc, quand on revient en France, après, c'est difficile. Après, toi, tu y as été en vacances. J'ai été en vacances, voilà. Parce que quand on y vit, alors après, on a le revers de la médaille, c'est que c'est un pays fantastique, mais par contre, la pression sociale, c'est quelque chose d'incroyable. Le regard de l'autre, on peut rien faire sans... Ça oui, c'est le regard de l'autre. Et puis, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais j'ai eu les 2 expériences. C'est-à-dire que je suis revenue en 2007 après avoir passé 1 an à vivre là-bas, en essayant de faire de mon mieux pour vivre à la japonaise. Et effectivement, il y avait quelque chose d'oppressant que je n'ai pas ressenti quand j'y suis retournée 2 ans plus tard en vacances.
il y a une pression sociale qui est formidable et on ne s'en rend pas compte à partir du moment où on en sort. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de Japonais qui ont vécu à l'étranger, qui ont eu des expériences de vie à l'étranger, dont les parents ont travaillé dans d'autres pays, ont beaucoup de mal à se réintégrer parce que la pression sociale est vraiment énorme. Et c'est un pays où il est très très dur de vivre pour cette raison, même si les Japonais sont formidables et que la vie là-bas est très facile et on sent que c'est vraiment pensé dans l'intérêt des gens. Au final, c'est vraiment très très difficile quand on n'est pas de là-bas. Merci à tous les deux, on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Corsica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine avec l'association Corse-Japon, le centre social Saint-Jean à Ajaccio. Donc pour tout ce qui est atelier, Nicolas Bartoli, animateur atelier, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis Déborah Ferri-Pisani, qui est professeure de japonais à cette association. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous nos auditeurs, c'est la fin de la semaine, on va leur faire un petit cadeau. Donc un grand bonjour en japonais pour égayer leur week-end. Hi. À toi l'honneur, Nico. はじめまして。私はニコラです。よろしくお願いします。私はデボラです。はじめまして。よろしくお願いします。Donc ça veut dire bonjour, Déborah, Nicolas, on a compris. Des, ça veut dire quoi? C'est la politesse. C'est la politesse. Oui. D'accord, Voilà. parce que vous avez repris Sinon, tous c'est les un deux. petit peu agressif si vous dites juste comme ça, Nicolas. Surtout que c'est pas correct, mais on va Voilà. pas rentrer dans les considérations Voilà. grammaticales, on Ça n'a pas risque le d'être temps. long. Faut venir le mercredi, je vous expliquerai tout ça en détail, il n'y a pas de problème. Alors le mercredi, il y a ces cours de japonais, donc le centre social accueille tous les adhérents à partir de 17h. Il se passe des choses, des cours de japonais, mais aussi les ateliers. C'est ça, à 17h, on a les ateliers donc, qui durent maintenant même pendant les cours. Donc si vous ne venez pas aux cours, vous pouvez venir au japonais jusqu'à 19 ou 20h. Le centre social ferme à 20h et les cours sont à partir de 18h. Donc de 18h à 19h pour les débutants et de 19h à 20h pour les moins débutants. Voilà. Et puis pour différents ateliers qui sont des ateliers tournants, vous nous avez dit tout au long de... Oui, ben on essaie de faire tourner un maximum parce que bon, la culture japonaise est vaste, très vaste, et surtout en loisirs créatifs, ils en ont énormément. Bon, surtout les enfants qui sont mis en avant à chaque fois, mais bon, on le fait pour nous aussi, hein. Il y a des petits, il y a des grands, et tout le monde s'éclate, hein, on va dire ça comme ça. Après, bon, on essaie de varier. Là, on va mettre en place des petits débats pendant les cours ou avant, on va voir. Comme maintenant, on a accès à une seconde salle à la médiathèque, on va pouvoir en profiter et s'amuser, débattre, parce que chacun a sa vision déjà du monde et ensuite de la culture japonaise. Donc, après, on a du jeu vidéo. On a d'ailleurs, pendant le festival, il y a eu un tournoi de jeux vidéo, c'était très sympathique, et on essaie de temps en temps de garder un petit peu le fil parce que c'est marrant. On va faire atelier dessin, calligraphie, oui. Avec les gars, on va garder l'idée là. Oui, et on va essayer de... Là, on va lancer un petit projet demain en fait à l'association. On va essayer de lancer les panneaux japonais à la Corse. D'accord. Voilà, donc on va s'amuser un petit peu. Les panneaux de gare japonais et... Oui, au lieu de mettre la lecture en romaji, c'est-à-dire l'alphabet tel qu'on le connaît, on va mettre les prononciations corse en dessous pour justement faire Corse-Japon jusqu'au bout. Voilà. Du bilinguisme aménagé. Oui. Voilà, oui. Surtout pour s'amuser, en fait. Surtout pour s'amuser. Oui. Le fait que votre association, elle œuvre au sein du centre social Saint-Jean à Ajaccio, bon, je suppose que ça a été une aide avec ce support, mais c'était important aussi que ce soit dans un quartier populaire, dit populaire, Saint-Jean. Ça vous amène... Alors, à la base, ça n'a pas vraiment été calculé. Hein. Non, ça, c'est quelque chose qui a été fait comme ça. Nous, on a demandé une
une aide à la mairie parce qu'on cherchait un local. La mairie nous a proposé ce local-là. Et ce qui n'était pas plus mal, par contre, c'était que donc notre président David et effectivement Sophie Enef et Benoît Ferrière habitent à côté. Donc ça a aussi un côté pratique. Donc ça, c'était aussi un côté Puis on intéressant. On est quand même à côté du collège du lycée Laetitia. Aussi. Donc après, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà, on va dire, clients là-bas, qui ont découvert parmi les affiches, parce qu'ils affichent quand même, le centre social nous aide beaucoup à communiquer. Donc ils ont découvert, ils sont venus par hasard le mercredi soir pour voir et ils ont accroché. Voilà, en fait, on peut dire que c'est un heureux hasard qu'on se soit retrouvés ici, mais c'est pas quelque chose qu'on avait prémédité. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? De quoi vous auriez besoin? Déborah pensive. Oui, c'est parce que on est déjà très heureux, on a déjà énormément de choses. Après, effectivement, il manque toujours. On peut toujours faire mieux. Après, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose. À mon niveau, visiblement. pas grand-chose, parce je trouve qu'on passe du bon temps tous ensemble à chaque fois. De la place, peut-être. De la place, ce serait bien, oui, voilà. Mais non, on s'amuse tous bien, on s'entend relativement bien. On s'est fait, je pense que tous ceux de l'association, moi personnellement, je me suis fait beaucoup d'amis. Donc, c'est que du bonheur. Hein, que du bonheur. On va rester là-dessus pour terminer cette semaine. On rappelle donc le site internet de l'association et puis cette page Facebook qui est aussi très active. vivante. Très active, oui. ominonaka.com. Oui. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Radio Alta Fréquence, à passer cette semaine en notre compagnie. Cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo. Donc, bon week-end à tous. Peut-être pour se quitter également de jolis petits mots en japonais. Minasan, arigatou gozaimasu. Oui, arigatou gozaimashita. On dit plus rien. On dit plus rien. Corsica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza.